c'est Christelle d'ici de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des différents mécanismes en lien avec donc l'être humain qui est en train de déployer, découvrir ses potentiels. Bon, certains le savent déjà, sont nés avec ça, certains jeunes éveillés naissent avec ça, d'autres sont en train de s'ouvrir à ça, ou pas. Donc voilà. Donc là, je vais vous parler de l'impact, les capacités en lien avec la météo, le temps, interagir avec le temps. La notion patriarcale et la notion matriarcale, en tout cas telle que je l'aperçois. Tout ça n'a rien de... C'est des comparaisons juste, il n'y a pas de jugement. Patriarcat, c'est plus en lien avec la volonté, c'est-à-dire la volonté et puis... donc une volonté, mais pas forcément au service de... Comment dire ? Pas forcément au service de l'intérêt collectif. C'est-à-dire collectif, c'est la conscience originelle pure qui évolue, qui agit dans l'intérêt de l'évolution collective de l'être humain. C'est-à-dire il y a un intérêt supérieur. Donc on peut avoir des super capacités, se dire tiens, je peux modifier le temps, je peux interagir sur la pluie, la grêle, etc. Faire venir la pluie, faire venir la grêle, faire venir le soleil, etc. Mais le faire, non pas parce que c'est nécessaire et vital, parce qu'il y a un processus évolutif qui est en cours et qu'on doit modifier des choses, mais plutôt dans une dynamique de tiens, il fait pas beau, je vais faire venir le beau temps. Voilà, c'est un intérêt personnel, on s'amuse un peu, on est un peu comme un enfant. On découvre des super pouvoirs et on se dit ouais, youpi, je peux interagir sur le temps. Sauf que ça a des conséquences, parce que si c'est l'intérêt personnel qui a orchestré cette action, eh bien, c'est toujours pareil en fait. La conséquence, elle sera peut-être pas judicieuse pour tout le monde. C'est-à-dire, si à un moment donné il pleut, d'un point de vue collectif, c'est que c'est important, il y a besoin d'eau. S'il y a la grêle, c'est que c'est important. S'il y a... Bref, la météo, normalement, à la base, elle est bien faite. La nature est bien faite. Évidemment, à l'heure actuelle, elle est un peu beaucoup déséquilibrée, pour différentes raisons. Mais lorsqu'on se rend compte qu'on a des capacités, on peut se dire, bon tiens, il fait pas beau, j'aimerais bien un peu plus de beau temps, là. Alors, on va souffler sur les nuages et beau temps. Là, on va dire que c'est un mécanisme patriarcal parce qu'on l'a fait pour son intérêt propre. On va se dire... Voilà, juste parce que j'ai envie qu'il fasse beau, alors j'ai la capacité de changer la météo, je vais le faire là, parce que j'ai envie de soleil. Mais peut-être que ce mauvais temps, cette pluie était, d'un point de vue collectif, très importante. Donc je pourrais dire que là, c'est un mécanisme patriarcal, parce que on agit pour son intérêt propre, qui n'est pas vital. Le matriarcat, ce serait... j'interagis sur la météo parce qu'à un moment donné, il y a une conscience supérieure, ma conscience supérieure, en lien avec des événements collectifs qui font ding, 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 ding. Et là, il y a besoin d'interagir parce que la météo est déséquilibrée. Elle est déséquilibrée parce qu'il y a des interactions qui n'ont pas fonctionné, parce qu'il y a des forces de l'opposition qui résistent. Il y a des choses qui... il risque d'y avoir des cataclysmes, il risque d'y avoir des gros déséquilibres qui vont entraîner des conséquences qui ont un impact sur le collectif, c'est-à-dire sur l'évolution humaine. Et à ce moment-là, eh bien, il y a un être humain sur la planète sa conscience et ses capacités vont se révéler et va agir sur la météo parce que, imaginons, il y a... une grêle qui n'est pas juste, un emportement, un ouragan, quelque chose qui est en train d'interagir et qui n'est pas du tout juste d'un point de vue collectif. Et il est nécessaire d'équilibrer, ce qui va, dans ce cadre-là, va consister à temporiser, c'est-à-dire à calmer quelque chose qui n'est pas juste. Il y a certaines choses qui arrivent aussi parce qu'elles ont été manipulées. C'est-à-dire qu'il y a la météo a été manipulée jusqu'à maintenant par des forces entre guillemets antagonistes, c'est-à-dire des puissances qui existent sur la planète, qui ont la capacité de manipuler la météo avec différents outils, différentes capacités. Une sorte de maintien, un contrôle en fait, qui enferme l'humanité, qui enfermait en tout cas, c'était dans l'intérêt de certains, qui n'était pas un intérêt collectif, évolutif on va dire,
Et donc du coup, ben, il y a des êtres qui sont en train de se réveiller pour aussi rééquilibrer ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a des êtres sur la planète qui se déploient au service de la conscience unitaire, qui est au service de l'ensemble. C'est-à-dire on ne change pas la météo parce que tiens, oh là là, il pleut. C'est que il y a un collectif, il y a des interactions, il y a des choses qui sont en train de se passer partout, des connexions de certains endroits, des allumages de certains endroits. Mais il y a autre chose qui interagit dessus pour pas que ça se fasse, voilà, pour ralentir en quelque sorte. Et donc il y a des individus qui peuvent interagir et qui s'occupent de ça, comme des rééquilibrages sur la grille, certaines grilles, qui sont en train d'interagir là-dessus directement. Et il y a des êtres incarnés, dont je fais partie, qui ont cette capacité à interagir, mais dans le sens du collectif. Ça ne se fait pas comme ça. Et ça se fait aussi quand il y a un mode de protection. Une protection pour soi et pour l'ensemble de l'humanité. Ça peut être l'ensemble d'un département, l'ensemble de quelque chose. Il y a parfois des cataclysmes ou des choses qui se passent et qui sont juste parce que ça a une vocation de nettoyage, de lavage, aussi de rééquilibrage, mais parfois non. Parfois non, parfois c'est voilà, c'est pas le cas. Il y a besoin d'interagir pour apaiser, pour rééquilibrer face à différents événements, différentes choses soit qui n'ont pas fonctionné, soit tout simplement parce que l'autre côté ça a poussé un peu trop fort et hop, vous de ce côté-là, bah, vous avez la capacité de pouvoir rééquilibrer et interagir avec la météo, les forces telluriques, les forces cosmiques, etc. Voilà, donc ça c'est ce que je pourrais appeler les mécanismes matriarcaux au service du collectif, la conscience unitaire qui interagit. La conscience unitaire, c'est ma conscience en lien avec ma conscience plus vaste, c'est-à-dire d'autres, on pourrait dire, êtres qui sont en train d'élever et d'aider l'humanité sur d'autres plans de conscience en même temps ici et ailleurs, et des êtres incarnés qui sont comme des relais, qui avec le corps, ça fait autre chose. On a un corps physique, on a d'autres capacités qui sont en train de se révéler, et voilà, et avec ces possibilités-là. Donc si ça vous parle, eh bien super, parce qu'en fait, il y a pas mal d'êtres qui ont été entravés dans ces ouvertures à ces capacités, parce que c'est pas dans le goût de tout le monde, que des êtres humains, en tout cas extraterrestres humains, sont en train de retrouver certaines capacités pour pouvoir interagir à partir de la planète Terre, de l'incarnation, pour l'évolution de l'humanité. Ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un excellent week-end et une très belle journée sous le soleil de l'Académie de la Nouvelle Conscience. Je vous remercie pour votre petit pouce, comme ça, pouce, si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Merci de votre écoute. Bye bye.